Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le mercredi 19 avril, il est 2023 bien sûr, il est 15 heures. Et voilà, je viens passer un petit moment avec vous pour une question qui m'a été proposée par la miss de la chaîne L'éveil de la Azuli. Qui donne des trucs et astuces pour être autonome dans pratiquement enfin pas pratiquement, non, mais dans beaucoup de thèmes, dans beaucoup de sujets, tels que la culture, tels que la filtration de l'eau, tels que des choses qui sont normalement des consommables que l'on peut fabriquer en réutilisable. Enfin voilà, il y a beaucoup de belles astuces. Et dans un commentaire, elle m'a demandé si ça m'intéressait de poser la question par rapport à ce 13e signe zodiacal, non pas zodiacal, astrologique. Je ne sais pas si c'est pareil d'ailleurs. Honnêtement, je suis nulle en astrologie. Et donc, du coup, j'ai dit, ben voilà, ben, c'est un thème auquel je n'aurais peut-être pas pensé poser. Pourtant, il me concerne dans la mesure où moi, au lieu d'être Capricorne, je deviendrai Sagittaire. Honnêtement, quand je regardais les horoscopes, ce que je ne fais plus parce que il y a tellement on enfonce des portes ouvertes avec ces horoscopes, quoi, voilà. En fait, il faudrait vraiment pousser, mais dans les horoscopes de magazines, c'est un petit peu trop en surface. Et ça peut correspondre à votre chemin de vie à un moment donné, mais voilà, il faut savoir quand même que 12 signes, ça fait quand même un pacasse de monde, hein, voilà. Concerné par le même signe, même s'il y a les trois décans, des fois, bon, bref. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours, quand je le lisais, remarqué que je correspondais plus au niveau caractère au Sagittaire par rapport au Capricorne, qui, mon mari est Capricorne, et lui c'est un vrai Capricorne, du coup. Et puis ben là, quand on prend les dates donc du 29 novembre au 18 décembre, voudrait dire que, ben voilà, moi je passe Sagittaire, juste après. Donc ça décale tous les signes, et la question que l'on peut se poser, effectivement, c'est fake ou pas fake, intox ou info. Est-ce que ça fausse comment dire, les thèmes astrales, les prévisions zodiacales, tous les horoscopes, enfin voilà, est-ce que ça fausse ou est-ce que ça n'a rien à voir avec les signes du zodiaque, voilà, que l'on utilise, les 12 que l'on connaît en général, tous et toutes. Voilà, donc du coup, j'ai demandé, on m'a dit de prendre, hop là, attendez, je vais baisser déjà un petit peu comme ça, vous verrez mieux. Je vais prendre, voilà, on m'a dit de prendre, comme d'habitude, j'ai demandé l'avis au pendule. Et donc la triade complétée par le Béline. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors, je vais faire un petit aparté parce que j'ai eu une belle surprise. Un beau cadeau, voilà, quelque chose de très sympathique. Ce matin, j'étais en vadrouille, je suis partie faire 3 courses, notamment acheter du tissu pour coudre comment on appelle ça, un nid d'ange pour mon petit tout. J'en ai déjà fait un pour lui, pour son lit dans sa chambre ici, mais du coup bah, il dort tellement bien dedans qu'on m'a réclamé. Mon fils m'a dit oh, tu peux pas m'en faire un pour chez moi. Donc du coup je suis allée acheter du tissu et du rembourrage pour les boudins. Et donc j'étais en train de parler avec la vendeuse du magasin de tissus qui me disait ah, mais ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Je dis bah oui, je coupe plus trop en ce moment. Je faisais autre chose. Et elle me dit ah bon, et qu'est-ce que vous faisiez? Et j'ai pas fait attention qu'il y avait une dame à côté de moi. Et donc j'explique à la vendeuse, j'ai dit bah j'ai créé une chaîne YouTube et je me suis consacrée, ah bon, et vous faites quoi et tout ça. Donc j'explique dans les grandes lignes et là la dame est en train de m'expliquer, donc la vendeuse, que oh moi je suis pas trop ça, j'aime pas trop savoir, nanani nanana, pas de souci hein, madame. Mais bon, j'avais essayé de discuter un petit peu avec elle avant en disant que les enfants d'aujourd'hui ils étaient un petit peu plus lumineux et j'ai vu qu'elle était vraiment voilà, elle est loin d'être de s'éveiller, je pense, parce qu'elle m'a parlé de développement physique, voilà, elle m'a pas parlé du tout
de choses, de sensibilité que l'on ressent, enfin que moi je ressens dans les enfants de maintenant. Et, et donc je lui dis, puis la dame à côté, elle me dit, parce que je dis à la vendeuse, je lui dis en tout cas, moi je fais de la voyance plutôt orientée politique, hein, si on devait y donner une orientation à ma chaîne. Et c'est un petit peu spirituel, même beaucoup, mais voilà, c'est à la base on fait l'info, on fait l'actu. Et la dame que je n'avais pas vue à côté, qui me regardait, qui me souriait, très sympathique. Et donc, ben, en fait, j'explique à la dame que je fais donc ce genre de voyance-là, et que même si la vie paraît compliquée, ben, il y a des choses qui sont positives et qui arrivent, et qu'il ne faut pas perdre foi, et tout ça. Et elle me dit, ah bon? Je lui dis, bah oui. Et la dame, elle dit, ah mais moi, je... Donc la dame à côté dit, ah moi, j'ai la foi aussi. Et puis je suis très intuitive aussi, je suis dans les énergies Enfin, en gros, elle est éveillée, quoi. Hein. Et puis je donne le nom de ma chaîne. J'ai dit, bah, si ça vous intéresse, j'ai dit, je suis la chaîne Podam. J'ai vu les yeux de la dame s'éclairer, elle me dit, mais je vous connais. Et en fait, c'est une de nos amies qui regarde la chaîne. Et donc, c'est la première fois que je croise bah, une des abonnées de la chaîne. Et ça m'a fait très plaisir. J'ai même été mal à l'aise parce que c'est la première fois en fait que je ne suis pas moi et que je deviens peau d'âme pour quelqu'un euh, dans la vie, dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si c'était pas une démarche de voyance ni quoi que ce soit. Donc voilà, on s'est croisés dans un lieu public, normal, en tant que gens normaux, sans voilà. Et donc du coup ça m'a touchée. Donc Chantal, je te fais un gros bisou. Et puis, n'hésite pas, comme je t'ai dit, tu m'envoies un email et ça sera avec grand plaisir. Et puis, si ça te dit, pourquoi pas boire un café ensemble un de ces jours, voilà. Voilà, je ferme mon petit paragraphe encore de mon petit bout de vie. Et donc, voilà, donc on va faire pour le serpentaire, ou appelé également l'Orphiucus. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc, c'est du 29 novembre au 18 décembre. Donc, ça décale ça décale d'un mois tous les signes astrologiques, en fait. Donc, la question que l'on peut poser, c'est est-ce que ce serpentaire existe vraiment? On va faire une coupe si c'est possible, mes guides. Est-ce que ce serpentaire, ce signe astrologique serpentaire, existe? Je vous remercie de me permettre de faire une coupe. Ouh, ils sont assez sages aujourd'hui, mes guides. Allez, est-ce que ce serpentaire existe vraiment, un faux ou un tox? Alors, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance, d'accord? Et on nous parle de malheur. Alors, effectivement, ce qu'on nous dit à la coupe, c'est que si c'était le cas, cela créerait beaucoup de complications, beaucoup de pensées, comme un deuil à faire, parce qu'on est habitué à voir nos 12 signes, et on est habitué à voir notre signe. Et là, ça bouleverserait tout. Ça serait vraiment quelque chose de vraiment très perturbant. Voilà, je le prends comme ça. Ça créerait beaucoup de complications pour beaucoup de monde. Que ce soit les astrologues ou que ce soit les simples personnes qui consultent un astrologue ou qui lisent régulièrement, voire quotidiennement, leur horoscope. Alors, on va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution par rapport à ce serpentaire? Est-ce que ça existe vraiment? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Merci de nous dire la vérité. Alors, on nous dit que c'est une porte. On nous dit que c'est une découverte. Une découverte humaine, une découverte de l'homme. Oui, parce que les frères, c'est les humains, c'est l'humanité. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose d'intègre.
Donc en fait, on nous dit que c'est une découverte, mais là on a le contre. Donc le contre, c'est que ça porterait problème aux personnes qui sont sincères, qui sont intègres, qui font les choses avec intégrité, mais qui le font peut-être sur des bases erronées, sans le savoir, de manière innocente. Ok. Ici, on nous parle d'armes. Ah. Alors, ici, on nous parle de disputes, de procès, de quelque chose qui va créer de la querelle. Ok, ou qui pourrait créer de la querelle. Ici, on a la pénitence. Ici, on a en réponse à la question, on nous dit que c'est une peine, mais une punition, une correction. Non, une correction. On nous dit qu'il faut corriger peut-être. D'accord. Et en synthèse, on nous dit, avec la carte de l'eau, on nous dit que c'est quelque chose de fécond, quelque chose de sain. D'accord. Donc on nous dit que ce n'est pas une duperie, parce que on va quand même recouvrir avec le Béline, mais là ici on nous dit que parce que dans la triade on a quand même l'erreur, on a quand même l'illusion, on a quand même des cartes qui auraient pu nous dire non. Là ce n'est pas le cas, on nous dit simplement en carte plutôt négative, c'est qu'ici avec la carte de la pénitence, on nous dit qu'ici c'est une correction à effectuer. Donc on ne va pas le prendre dans le sens correction de la fessée, ou voilà, dans le sens il faut corriger quelque chose. Et ici que ça va créer énormément de conflits, de disputes, de désagréments. D'accord. Ok. Et donc avec le Béline, on va recouvrir avec le Béline sur la porte. On nous dit ici que avec la carte de vol, perte et vol, on nous dit qu'il y a un abus de confiance, une tromperie, que c'est une découverte de tromperie. Mais je ne vais pas le prendre dans le sens tromperie à proprement dit. C'est que dans le sens où, avec cette découverte, on pourrait penser que l'on se trompe. D'accord. Ici, sur les choses saines. Oula. Alors, on nous parle de l'intelligence. On a aussi les pourparlers. Alors là, j'ai ces deux-là qui sont sortis également. On nous parle de changement et de renommée. Alors, ici, déjà, avec l'intelligence, on nous dit ici que c'est de la science, que c'est de la connaissance. Donc, c'est sain et qu'on nous dit qu'il faut s'adapter parce qu'il y a faculté d'adaptation sous cette carte. Ici, avec les pourparlers, on nous dit également qu'il faut en parler, qu'il faut peut-être en discuter. D'accord. Là, avec le changement, on a tout simplement les astres. Hein, déjà, on nous parle des astres. Et ici, on a la renommée. Et avec la renommée, ici, on nous dit que c'est connu, que c'est public, que ça doit être connu du public, que cet astre, enfin que cette découverte au niveau des astres doit être connue. Il faut que ça se sache. Donc, sous-entendu, oui, c'est la vérité. Bon, ça, je le laisse à part parce que je n'allais pas le mettre là. Et donc, sur la pénitence, non, sur l'arme, pardon. Donc là, les disputes, les conflits. On a ici la beauté. On a ici un espoir, mais une grande chance de réussite. En fait, on nous dit simplement que les disputes, le fait qu'il y a eu beaucoup de mécontentement, ça a poussé à laisser ça de côté. D'accord. Et là, ici, sur la pénitence, voilà, on nous dit vraiment qu'ici, il y a une notion d'enfermement. On nous dit vraiment ici que c'est une... ça peut faire vraiment beaucoup de mélancolie. Voilà, en fait,
le fait, comment dire, de corriger va quand même enfermer, isoler et surtout créer beaucoup de mélancolie sur la question. Cette correction sera difficile, va apporter beaucoup de complications. Et donc ici, par rapport à la réussite... pardon, non, excusez-moi. Pourquoi je parle de réussite? Lapsus, peut-être. Par rapport à au côté sain. Non, ça, c'était pas le côté sain, c'était le côté connaissance. Je dis des bêtises. Ici, on nous parle d'intégrité, de confiance. Il faut en parler pour... Voilà, en fait, on nous dit ici qu'il faut en parler pour que ça devienne naturel, qu'on s'habitue et qu'on ait confiance. Et là, ici, donc, là, pour l'eau, ici, on nous parle ici de quelque chose de sain, de pur, qui n'est pas trafiqué, du coup, qui n'est pas tronqué ni trouble. On a à nouveau l'eau. Regardez ça. On a à nouveau l'eau et ici, on a le trafic. Alors, ici, avec l'eau, on nous dit ici que c'est une question de sensibilité. Et avec le trafic, on nous dit que ça, c'est par rapport au commerce, par rapport à tous les gens qui travaillent là-dessus. Voilà, c'est ça le problème. La dispute, les complications, c'est vraiment par rapport à tout ce qui a été commercialisé. C'est-à-dire autant par rapport à des écrits, autant par rapport à des prédictions, des consultations. Tout est basé sur beaucoup de choses, est basé sur 12 signes et non pas 13. Non, je dis des bêtises, c'est là. Voilà. Et on a à nouveau l'eau quand même. Hein. L'eau, c'est vraiment important apparemment. Hein. C'est vraiment sur la sensibilité. Hein. Ça joue vraiment sur la sensibilité. Ok. En tout cas, on nous dit que quelle que soit la position, 13 ou 12, il faut quand même rester unis et ne pas... on prend ce qui nous parle. C'est-à-dire que si vous avez déjà, malgré ce décalage-là, vous vous reconnaissez dans le signe que vous avez toujours connu depuis le début de votre intérêt à l'astrologie et à l'horoscope, restez comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous savez, l'ascendant, il joue beaucoup aussi. Peut-être que c'est juste quand même pour vous. Maintenant, si comme moi, effectivement, vous avez l'impression que ce n'est pas tout à fait ressemblant à votre caractère quand vous lisez les traits de caractère de personnalité de votre signe prédéfini avec 12 signes, regardez si avec 13 ça vous correspond mieux. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, faut pas s'embêter. D'accord. Très bien. Donc, on va quand même prendre, parce que ça touche quand même, ça a quand même attrait et ça touche quand même à quelque part à la spiritualité. Donc du coup, je vais poser la question avec où qu'il est. Il est là devant mes yeux, ébloui, avec le Tao. Alors, on va demander au Tao, qu'est-ce que nous devons penser, comment devons-nous agir face à cette hypothèse de ne pas avoir le bon signe astrologique à notre connaissance. Voilà. Que nous pensions être d'un certain signe et que, en définitive, c'est une erreur. Qu'est-ce que nous devons faire face à ça? Comment dire, à la possibilité que nous soyons mal dirigés par rapport à l'astrologie. Ici, on nous dit que par rapport à la découverte, il faut rester dans la simplicité. Il faut quand même garder une grande attention aux signes et à faire attention aux détails. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, simplement, si cela vous correspond, allez là où ça vous parle, encore une fois. Et donc, est-ce qu'un jour, ça pourra être reconnu
ça, ce 13e signe? Est-ce qu'un jour on verra des horoscopes avec le serpentaire à l'intérieur de la liste des signes déjà connus? Est-ce qu'on va intégrer le serpentaire dans les horoscopes des magazines, des journaux, on va dire lambda, hein, pas spécialisé, hein. Allez, s'il vous plaît. Allez, ça y est, elle est sortie. On nous dit que on va rétablir l'ordre. Il va y avoir une forme de justice sur la question. Donc oui, effectivement, je pense que peut-être pas partout, mais qu'un jour ou l'autre, ça pourrait être pris en considération. Là, on nous parle du progrès. Avec le progrès, on nous dit un avancement, une obtention de la reconnaissance. Vous voyez, donc ce signe-là va avoir sa reconnaissance et être apprécié, puisque si on a l'appréciation, et on aura une clarté accrue. Donc il y aura effectivement une compréhension de l'importance de la prise en compte de ce 13e signe. Très bien. Bon, bah écoutez, mes amis, je vais m'arrêter là. Pour une fois, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. Et comme celle-ci a été courte, je vais en profiter pour peut-être attaquer une autre vidéo juste derrière et faire les... oui, je voulais faire et maintenant, hein, après cette pseudo-étude du cas des retraites avant validation, hein. C'est vrai qu'ils ont énormément travaillé sur la question, ils se sont lourdement posé la question, mais bien sûr, et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, alors je pense que je vais peut-être faire un tirage, j'ai envie, là ça me vient maintenant, peut-être faire un tirage, je verrai avec le pendule si on me l'accorde ou pas, faire un tirage pour le point de vue des événements concernant le peuple et concernant les malfaisants. On va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Je vais vous embrasser, mes amis. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mercredi et à tout bientôt. Prenez soin de vous surtout. Au revoir.